La panne d'Internet et des réseaux sociaux en Éthiopie, qui a duré 23 jours, soit 552 heures, s'est terminée le 23 juillet. Cette interruption des communications dans le pays a été la coupure Internet la plus grave en termes de gravité et de durée. Pour le groupe NetBlock, qui surveille la liberté d'Internet dans le monde entier, l'Éthiopie a subi une perte d'au moins 100 millions de dollars. L'arrêt de 23 jours a eu un impact économique estimé à plus de 100 millions de dollars sur l'économie du pays. Le coût, intégrant le modèle économique de la collaboration sur la politique internationale d'éthique pour l'Afrique orientale et australe, CIPESA, indique que les pertes directes et indirectes sont réparties également, avec environ 50 millions de dollars d'impact direct net et le reste représentant des pertes indirectes. La coupure d'Internet dans ce pays d'Afrique de l'Est a également causé préjudice aux entreprises dépendantes de l'accès à Internet pour réaliser des bénéfices. En effet, les services numériques ont commencé à être intégrés dans les secteurs traditionnels éthiopiens, ce qui les a rendus vulnérables aux effets de cette action. Je pense que la mesure était une mesure de précaution de la part de l'État éthiopien de couper Internet à des entreprises, même si ces dernières généraient pas mal de revenus, notamment les entreprises du net, les startups. C'est une mesure assez salutaire que l'État a prise, malgré cette perte de près de 100 millions de dollars de la part de certaines entreprises. Cette perte peut aussi conduire à des suppressions de l'emploi dans ce secteur. En rappel, les violences causées suite au meurtre du chanteur Hachalu Hundessa ont conduit le gouvernement à couper Internet dans la capitale Addis Abeba et dans tout le pays pendant une vingtaine de jours. En 2019, l'Éthiopie a fermé Internet à la suite des assassinats de hauts responsables gouvernementaux en juin 2019, ainsi que lors des examens scolaires nationaux pour freiner les cas de tricherie.